Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur et un article dans Psychology Today de David Patterson qui se nomme Améliorer la psychothérapie de la douleur chronique grâce à l'hypnose. Combiner l'hypnose avec la psychothérapie est un bon pari pour soulager la douleur. Pour ceux qui sont hypnothérapeutes, praticiens en hypnose, vous savez que entre l'hypnoanalyse et tous les travaux que vous pouvez faire avec les hypnoanalgésies, vous pouvez avoir d'excellents retours sur la douleur chronique. On en a déjà parlé avec Spiegel il y a de cela quelques jours. Les points clés, la douleur chronique peut être gérée mais rarement guérie. L'hypnose offre de grandes promesses dans la gestion de la douleur chronique. Le traitement hypnotique peut impliquer l'enseignement de l'auto-hypnose pour réduire la douleur. Je pense que c'est pas peu impliqué, mais doit impliquer. C'est très différent. Toute personne qui a une douleur chronique doit apprendre l'auto-hypnose, ou en tout cas, on doit lui enseigner, faire de l'hypnopédagogie pour que vraiment il puisse comprendre comment retourner lui-même en auto-hypnose et pas venir 40 000 fois chez un hypno pour s'apaiser de façon ponctuelle. L'approche la plus prometteuse consiste d'utiliser l'hypnose pour changer sa relation à la douleur. La douleur chronique demeure l'un des problèmes de santé les plus complexes à résoudre, malheureusement. La souffrance chronique déconcerte souvent la communauté médicale et conduit les patients à se sentir ignorés ou négligés par des professionnels de santé. Ce décalage entre la communauté médicale et les personnes souffrant de douleurs chroniques s'explique en grande partie par les progrès récents de la science de la perception de la douleur. Nous comprenons désormais mieux que lorsque les personnes souffrent de douleurs chroniques suffisamment longtemps, l'expérience de la souffrance s'imprime dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et d'où le fait de pouvoir travailler avec les trans hypnotiques qui modifient certaines structures à ce niveau-là. Grâce au phénomène de neuroplasticité, les personnes se conditionnent à ressentir la souffrance dans leur douleur des années après la disparition du trauma, des blessures et de la maladie. Souvent, les personnes souffrant de douleurs chroniques, et je compte bien m'en faire partie, cherchent des traitements médicaux pour leur souffrance, alors que la meilleure solution est de gérer les symptômes plutôt que de tenter de les faire disparaître. On sait que beaucoup de personnes qui ont des douleurs chroniques, malheureusement, ont beaucoup de médicaments qui, au bout d'un moment, ne font plus effet. Et entre l'addiction aux médicaments et en plus, le non-résultat attendu, c'est très frustrant pour les personnes qui malheureusement ont des douleurs chroniques. L'hypnose peut apporter un changement spectaculaire aux douleurs aiguës, comme celles liées aux soins dentaires, à l'accouchement ou aux interventions médicales. Donc là, on a tout ce principe en Europe d'hypnosédation, ou hypnoanesthésie, ou hypnoanalgésie. Lorsque la douleur est brève et prévisible, l'hypnose peut faire des merveilles. Donc là, effectivement, si vous pouvez avoir des opérations sous hypnose ou un dentiste qui connaît l'hypnose, c'est vraiment un vrai plus. Elle a fait ses preuves à cet égard depuis 2 siècles. Le problème se pose lorsque des effets aussi profonds sont impliqués à la douleur chronique. Donc en général, on estime que ça dépasse 3 mois de douleur. L'hypnose ne peut pas à plus faire disparaître la plupart des formes de douleur chronique que la plupart des interventions médicales. La douleur chronique est notoirement réfractaire aux interventions médicales. L'hypnose s'est récemment révélée prometteuse dans la prise en charge de la douleur chronique, mais elle nécessite un modèle de traitement radicalement différent, ainsi qu'un engagement du patient. Ça, c'est un point hyper important. L'hypnose, c'est super, mais ça reste une éducation. Il est indispensable de répéter. C'est faire vos gammes. Vous avez des douleurs, vous faites du yoga le matin, vous faites des asanas, vous faites un ensemble d'éléments de pranayama, de respiration et tout. Vous le faites tous les jours parce que vous savez que ça vous fait du bien. Vous le faites tous les jours parce que ça apaise les douleurs, parce que ça vous permet de la mobilité. C'est la même chose, l'hypnose doit s'inscrire dans le même modèle. L'hypnose peut aider à gérer la douleur chronique, mais elle ne peut pas presque jamais la guérir. Ma collaboration avec Jensen, Mark Jensen, c'est un très grand de l'hypnose aussi médicale et qui a fait beaucoup de choses sur l'hypnose et la douleur. Je vous en parlerai bientôt. J'ai des documents que je voulais vous partager avec. Dans le cadre de la recherche financée par le NIH, a donné naissance à 2 modèles d'utilisation de l'hypnose pour la prise en charge des douleurs chroniques. La première consiste à enseigner l'auto-hypnose pour réduire les signaux de douleur. Je pense clairement que c'est l'élément de base, et comme je vous l'ai déjà partagé, je pense qu'en hypnose, la première chose qu'on devrait travailler, n'importe quel style, n'importe quelle école, n'importe quelle raison, gestion de la douleur, point.
hétéro-hypnose, auto-hypnose. Cela comprend généralement un minimum de 4 séances et plus souvent 8. On apprend au patient à entrer dans un état de relaxation profonde grâce à l'hypnose, généralement en comptant à rebours en utilisant une relaxation corporelle progressive. Très basique. Maintenant, on peut très bien utiliser la Hellman, on peut utiliser des réactivations d'ancrage, on peut utiliser des pré-tests, on peut utiliser plein de choses. Ça, c'est leur façon de faire. Nous les invitons ensuite à visualiser leur espace le plus positif et le plus relaxant. Une fois dans cet espace, on leur enseigne diverses techniques pour réduire la douleur. Il peut s'agir par exemple de diminuer leur douleur avec un bouton imaginaire, de la verrouiller dans une boîte imaginaire, d'imaginer centre de contrôle cérébral capable de surveiller la douleur ou d'utiliser des images réconfortantes. Tout ça, on en a déjà parlé, je vous ai fait il y a 2-3 semaines un petit récap sur quelques techniques qui sont les plus utilisées, notamment celle-ci. Dans cette approche d'auto-hypnose, nous avons constaté que l'hypnose est particulièrement efficace lorsqu'elle est associée à des interventions visant à modifier les conditions négatives liées à la douleur. On sait que l'émotion, on en a déjà parlé, joue énormément et donc tout ce qui va être travail de recadrage de ses pensées, de ses mémoires, de ses émotions vont énormément toucher la perception de la douleur. On apprend aux patients à identifier et à modifier les pensées automatiques et inutiles qu'ils ont à propos de la douleur. Par exemple, ça ne partira jamais, c'est le début de la fin, je ne supporte pas ça, etc. On leur apprend à remplacer ces pensées inutiles par des pensées plus réalistes, par exemple. C'est vraiment pénible, mais ça ne durera pas éternellement. Donc, cette notion en plus en progressif est assez intéressante. Cette approche cognitive est une référence dans la prise en charge psychologique de la douleur et nous enseignons aux patients à utiliser l'hypnose pour identifier, amplifier et renforcer les pensées plus adaptatives. La deuxième approche que nous utilisons pour l'hypnose dans la prise en charge de la douleur chronique consiste à l'utilisation des outils psychothérapie. Ma collègue Mendoza et moi-même avons récemment développé une approche en 8 modules pour utiliser l'hypnose et la méditation dans la prise en charge de la douleur chronique. Nous commençons alors. Comme je vous avais dit, l'hypnose, au fur et à mesure, est en train un petit peu de s'effacer. Heureusement qu'il y a des gars comme Johnson qui vraiment font des papiers, travaillent, etc. etc. Le problème, c'est que l'hypnose est de plus en plus associée à d'autres éléments. Alors, problème entre guillemets, mais c'est que la discipline hypnose est en train de se décomposer et c'est des outils d'hypnose qu'on utilise plutôt que la discipline en tant que telle. La discipline en tant que telle d'hypnothérapie, elle prend les aspects psychothérapeutiques. Je vous rappelle que c'est la grand-mère de l'ensemble des systèmes de psychologie, que ce soit la psychanalyse, la psychologie qu'on connaît, l'ensemble des éléments de la TCC actuelle retouchent des éléments d'hypnose qui sont expliqués depuis 120 ans. Donc derrière, c'est comme ça que ça se passe, et il y a aujourd'hui une décomposition de l'hypnose, et quand je lis ça, je préfère toujours vous rappeler, avec l'hypnose, si vous l'étudiez complètement, et que vous voyez toutes les facettes, il y a tout l'aspect psychothérapeutique dedans. Donc pas besoin de rajouter de la méditation non plus, il y a des formes de transe que vous pouvez travailler en hypnose, comme de l'hyperampérien qui peut vous amener aux mêmes états. Nous commençons par une évaluation biopsychosociale de la douleur qui inclut l'analyse des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui maintiennent. On se souvient bien, le système va énormément influencer les bénéfices secondaires que l'on peut avoir au travers de la douleur. Et ça peut paraître très étrange, mais des douleurs qui restent constantes peut parfois, je prends un exemple tout simple, j'ai mal, je suis pas bien, mais quand je n'ai pas mal, j'ai des pensées qui sont négatives. Bon, avoir mal, paradoxalement, depuis peut-être des années en chronique, c'est moins problématique qu'avoir des pensées qui sont négatives et qui pourraient amener à des tendances peut-être suicidaires. Nous apprenons aux patients que la douleur chronique les empêche souvent de bouger. Ce qui peut être la pire des choses qu'ils puissent faire. Ah oui, d'accord, oui, c'est ce que les médecins font. Nous les sensibilisons également au rôle des troubles cognitifs dans leur expérience de la douleur, comme indiqué précédemment. Nous leur apprenons à méditer, car nous savons maintenant que la pleine conscience est l'une des approches les plus efficaces pour gérer la douleur. Tout comme l'hypnose. L'hypnose peut clairement faire la même chose. C'est pour ça, l'association est cool, si vous voulez faire l'association, faites-la, puis ça fait de la diversification pour les gens, mais pour les purs hypnos, c'est pas une nécessité. Plus important encore, nous apprenons aux patients que la douleur chronique va souvent de pair avec la dépression, l'anxiété, le deuil et le syndrome de stress post-traumatique. La prise en charge de ces problèmes psychologiques réduit souvent la douleur, de la souffrance. Et enfin, nous apprenons aux patients d'améliorer leur sommeil, presque toujours perturbé par la douleur chronique. L'hypnose est utilisée dans ce modèle pour atténuer les signaux de douleur, mais elle est principalement utilisée pour atténuer tous ces autres facteurs. Cette approche nécessite généralement
8 sessions, au moins 8 sessions. Les personnes qui pensent que l'hypnose peut guérir leurs douleurs chroniques seront souvent déçues. Méfiez-vous des hypnothérapeutes, entre guillemets, qui prétendent pouvoir guérir votre douleur. Et là encore, on se bat pas avec ces idées-là. Nous, on n'est pas là pour guérir, on est là pour compléter le médical, on est là pour permettre d'apporter plus de confort dans la vie des personnes. La prise en charge de la douleur chronique exige discipline et persévérance dans la plupart des cas, et il serait malhonnête en tant que professionnel de santé de prétendre le contraire. 2 applications prometteuses de l'hypnose incluent l'apprentissage de l'auto-hypnose souvent associé à la méditation. Je comprends pas ce souvent associé à la méditation, mais pourquoi pas, pour rendre la douleur plus tolérable au fil du temps. L'autre approche consiste à utiliser l'hypnose pour éclairer la psychothérapie. C'est ce qu'on fait quand même depuis 100 piges au niveau de la gestion de la douleur. Ça me met toujours en rogne quand on voit que nous, les lay hypnotistes, donc les hypnotistes laïcs, c'est ce qu'on fait depuis des années et qu'on a l'impression que le monde médical, grâce au scan, grâce à tout ce qui a pu être fait sur les neurosciences, commence à se dire « Ah bah c'est quand même pas mal comme système » alors que c'est utilisé depuis les années 50 avec du Kruger et autres et qu'on sait que ça fonctionne. Mais tant que ça n'avait pas été validé par... une imagerie cérébrale, c'était non ok. C'est un peu agaçant. Bref. L'autre approche consiste à utiliser l'hypnose pour éclairer la psychothérapie et de multiples facteurs sont généralement impliqués, ok. Quoi qu'il en soit, en cas de douleur chronique, il est généralement préférable de privilégier la prise en charge plutôt que la guérison. Voilà, donc c'est il y a des références donc sur hypnose clinique pour la contrôle de la douleur qui date de 2024. Jensen 2011, gestion des douleurs chroniques, Patterson et Mendoza, psychothérapie et hypnotique en 8 modules, il n'y a pas de date. Voilà. Donc, rien de neuf, mais c'est vraiment quelque chose d'utile de prendre en compte que l'hypnose est vraiment très bien pour la gestion des douleurs chroniques, pour la gestion de la douleur. Et je vous rappelle, ce que Butler m'a dit, que je fais que de vous répéter, c'est une éducation, il faut apprendre, le faire même quand on a pas mal, pour que les moments où on aura mal, et n'ayez pas de doute là-dessus, il y a un moment ou un autre vous aurez mal, soit en pic de douleur à un moment donné, soit en chronique, l'âge, il peut se passer plein de choses. Apprenez dès maintenant, utilisez, optimisez, et vous allez vous rendre compte que dans les mois, les années surtout à venir, ça va être un vrai plus pour votre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que c'est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.